on va traduire le texte que tu viens de lire. Donc, tu viens de chanter en hébreu. Oui, je termine que dans Sépharim, il y a les théranim, donc au lieu de prendre sur les théranim, on prend un peu théranim et c'est tout. Donc, la traduction du rabbinat, c'est au temps de sa vieillesse. Non, c'est pas tout à fait ça la bonne traduction. Et ce fut au temps de la vieillesse de Salomon Exact. que ces femmes, parce que là, que ces femmes ont détourné son cœur après d'autres divinités, pas des dieux étrangers, d'autres divinités. Et donc son cœur n'était pas entier avec le tétragramme du Thérapée, son Dieu, comme l'était le cœur de David, son père. Très très bien, très bonne traduction. Oui, la traduction de notre ami, c'est une traduction parfaite en vérité. Et voilà. Tout est parfait ici. Vraiment, on commence très très bien notre étude. Alors, que dit le texte ici? Ouvrez mon micro. Que dit le texte? C'était passé. Que les femmes étrangères ont entraîné Shlomo dans l'idolâtrie. Oui. Et qu'il y a un changement chez Shlomo. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, vous voyez là, ce qui s'est passé finalement, c'est que Shlomo a eu avec des femmes étrangères, ici. Évidemment, lui a causé, finalement. Son âme. Oui, son âme, quelque part. On va le voir. D'accord? On va le voir. Ici, le grand Shlomo qui est le sage parmi les sages. Je vous le rappelle. Shlomo a écrit il y a 3 livres qui sont rapportés à Shlomo. Qui sont, vous vous rappelez lesquels? Et vous la sagesse. Et l'Ecclésiaste. D'accord. Alors, on va remettre dans l'ordre, vous voulez bien. Et il y a 3 temps dans la vie de Shlomo, sa jeunesse et sa maturité, est-ce qu'il deviendra un homme mature, et sa vieillesse. Exact. Shir HaShirim, lorsqu'il fut jeune, c'est un texte d'un homme jeune, Shir HaShirim. Ensuite, nous avons Mishlei. Alors, Mishlei, vous voyez, Mishlei qui rappelle Shlomo d'ailleurs, Mishlei, les proverbes, tout à fait. Et puis, l'Ecclésiaste, à la fin de sa vie. Tout à fait. 3 livres, ici. Donc, c'est vraiment le sage parmi les sages. Ici, vous vous rappelez de Malkat Sheva, la reine de Malkat Sheva, de Saba. De Saba. Absolument. On dira en hébreu Malkat Sheva, vous vous rappelez. Que se passera-t-il? Elle viendra rencontrer Shlomo pour connaître sa sagesse, absolument. Elle viendra d'ailleurs lui soumettre, vous vous rappelez, des chitotes, des énigmes. L'hébreu moderne, chita, c'est une devinette. En hébreu moderne, en hébreu biblique, c'est une énigme. Et il y répondra sans aucun problème. Et donc, elle découvrira sa sagesse. Ici. Alors, la question qu'on va se poser ce soir, c'est une question que je continue à me poser d'ailleurs. Encore, comment, vous voyez, ce grand personnage biblique, l'un des plus grands personnages bibliques, l'homme qui fut le plus sage parmi les sages, eh bien, comment se fait-il qu'il a pu tomber? Oui, absolument. Vous voyez, alors, on en tirait une leçon pour nous-mêmes. Hein. Ces textes-là sont des textes actuels. On voit, et si vous regardez, vous le verrez autour de vous, on le verra, eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui sont arrivés, donc, je veux dire, de dirigeants politiques, même spirituels, qui sont arrivés à un très 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 haut niveau, et qui sont finalement aussi tombés. Et donc, on doit faire, vous voyez, on tirera un enseignement de ces textes ce soir. Voilà. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Shlomo qui aimait les femmes, eh bien, beaucoup de femmes, il avait beaucoup de femmes, eh bien, ces femmes l'entraîneront et bien à sa perte, à sa propre perte. Et ça, c'est généralement le verset que nous connaissons très très bien. Généralement, en règle générale, qui est généralement rapporté ici. Voilà. Vous voyez, Lo haya levavo shalem. Vous voyez shalem? Ici. Ici, shalem. Vous voyez shalem? Total. Entier, absolument. Entier. Absolument. Entier, c'est-à-dire irréprochable. Vous voyez, parfait. On peut dire même parfait. Il y a un autre mot en hébreu
Attendez, un instant. Il y a un autre mot en hébreu, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. Le terme de tam. Vous connaissez tam? Ishtam. On a aussi tamim. Que veut dire tam, tamim? Ah oui, tamim. Oui, oui. Ce sont deux termes. Comme Jacob. Il y a plus. Exactement, tout à fait. Vous voyez, tamim, tam, ici, qui veut dire irréprochable, parfait, intègre, sur le plan spirituel, sur le plan même éthique. Tamim, ici. Jacob. Et comme Job. Exactement, comme Job. Comme Job, on le verra aussi avec Noah. Absolument, tout à fait. Shalom, c'est aussi le Shalom. Vous voyez Shalom? Quel est le nom de Salomon en hébreu? Shlomo. D'accord? Regardez là, vous voyez? Tout à l'heure, j'ai entendu, il a perdu son âme. C'est intéressant parce que nous avions dit que l'âme d'une personne, c'est son nom. Que se passe-t-il ici? Regardez ce qui se passe ici déjà. Shlomo, il n'est plus le même Shlomo. Vous voyez? Il n'est plus Shalem. Ici. Il va perdre, il va regarder. Si on prend Shlomo, si on prend son nom, on va écrire son nom en hébreu. La P qui est sur lui, sa P. Shlomo. Voilà. Regardez bien. Shlomo ici. Shlomo. Shlomo. Oui, regardez bien. Vous voyez ce qui se passe? Ces trois lettres-là, déjà, vous voyez, sont déjà brisées. Ou bien elles vont disparaître, ou bien elles seront brisées. Il n'y aura plus de shlemut, il n'y aura plus de perfection. Vous voyez? Shlomo. Il le rendra à l'éternel. Et donc il va perdre d'une certaine manière son âme. Je vous rappelle qu'on avait dit que l'âme d'une personne, c'est dans sa neshama, son âme. Vous voyez? Vous vous rappelez? Le mot neshama, ici, voilà. Le mot neshama, il y a le mot shem, c'est le nom. Le nom. D'où l'importance de mentionner une personne lorsque vous vous adressez à la personne elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire en fait perdre son âme? C'est perdre son nom. Ici, perdre son nom. Son honneur, perdre son honneur, perdre son autorité. Ici, imaginez-vous Shlomo. Imaginez-vous que Shlomo, c'est l'homme le plus, comment dire, le plus important dans le texte. Il est très, très important, il a une puissance inimaginable. D'ailleurs, on en dira ce soir un mot, probablement. Et tout ça, j'en viens de le voir du bout du monde. Il est extrêmement riche. Il a une puissance, alors il est surtout riche au niveau des valeurs. On viendra le voir pour sa sagesse, surtout pour sa sagesse, en vérité. Je pose la question parce que quand on dit ça au niveau des églises chrétiennes, perdre son âme, c'est le niveau spirituel pour l'éternité en enfer, tu vois. Non. Non. Je ne sais La pas. connexion avec l'éternel. Voilà, pour le judaïsme, il n'y a pas d'enfer, en réalité. Quand tu m'as parlé, j'ai écouté pendant un quart d'heure. Michel, pendant 20 minutes. voilà. Pardon, excusez-moi, pardonnez-moi. Non, ça ne fait pas de problème, je t'en prie. Je suis vue là, tu m'as vue tout de suite. Tu m'as entendu en tout cas. On s'entend bien, c'est l'essentiel, bien s'entendre. Ok, parfait. Voilà, merci à toi d'être parmi nous. Alors en effet, perdre son âme, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire perdre son âme dans un monde qui serait un autre monde, c'est en fait dans ce monde-ci. Perdre son honneur, et c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme, perdre son honneur. Vous voyez, et c'est ce qui va se passer pour Shlomo. Alors on dira, évidemment, on dira de bonnes choses sur Shlomo à la fin, jusqu'au bout, et on finira quand même sur une note positive, mais perdre son âme, c'est quoi? C'est finalement perdre son autorité, perdre son nom, d'une certaine manière. Imaginez-vous que le texte biblique, je trouve qu'il est très très courageux ce texte, quand même. Vous le voyez? Et pourquoi très courageux? Parce qu'on me rapporte finalement les ombres de ce grand personnage. Là, pour ne rien vous cacher, j'ai écrit un article ce Shabbat dernier sur les Aseret des livres, les 10 paroles. Et j'ai osé, tout en restant prudent, en tout cas pour ceux qui relisent mon article, j'ai osé parler de David, le grand David, d'accord? Et j'ai osé rapporter, eh bien, les fautes de David. Ce qui n'enlève rien à la grandeur de David, bien au contraire. Au contraire, c'est ce qui nous rapproche de lui. Bon, eh bien, j'ai été attaqué sur un réseau social. J'ai été attaqué, évidemment, très très durement, vous le voyez, parce que en général, beaucoup de gens, et je les comprends, d'ailleurs, je ne veux pas juger, voient dans ces personnages des personnes extrêmement importantes, intouchables. Mais pas du tout, pas du tout.
on lit le texte, vous voyez, ça c'est la littéralité du texte. Le texte, on le lit. Si la Torah nous a rapporté cela, c'est parce que nous devons en tirer un enseignement. Et c'est là, imaginez-vous là, c'est un drame qui se joue là. Nous assistons à un drame, mais énorme, colossal. Le grand Shlomo, n'oublions pas, qui est roi, qui aura le mérite de construire le temple. Son père David n'aura pas le droit de le construire pour avoir versé le sang, comme vous en rappelez. Ici, Shlomo est un être exemplaire. Ici, bien regardez à la fin de sa vie, c'est quand même assez dramatique. Hein. Ici, Ziknat très à la fin de sa vie, ici, autant de sa vieillesse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que je peux me permettre le mot zaken ou zikna ou zakan, la barbe de l'homme, en vérité, ça signifie la sagesse. Bien sûr. Talmud dit zaken, zekana chorba. Exact. C'est ça la sagesse. Donc là, ici, celui qui a acquis sa sagesse. Et le verset est d'autant plus dur ici, c'est pour qui nous explique, il nous dit au moment où il est au summum de sa sagesse, au moment où c'est le moment extrême, eh bien, malgré tout, voilà ce qui s'est passé. Extraordinaire. Vous voyez ce que vient de dire notre ami ici? Vous voyez, ici, alors, ou bien on le lit d'un point de vue littéral, la vieillesse, c'est juste, ou bien au summum même, vous voyez, de la sagesse de Shlomo. Parce que en vieillissant, on acquiert aussi de l'expérience, vous voyez, et ce qui est juste, Shlomo va acquérir une expérience extrêmement importante, une sagesse extrêmement aussi importante, et vous voyez, au moment même où il a acquis cette sagesse, où il continue d'ailleurs, et regardez, c'est là où il a finalement tombé, et en tout cas commencé à tomber. Alors, on assiste au début du déclin du royaume de Shlomo. C'est la première fracture, une fracture. C'est le début de la fin. Ici, vous voyez, ici. Vous voyez le Ita, ici, Itu. Vous voyez, Itu, en fait, qui est mal traduit en réalité aussi en français. Itu, la racine, quelle est la racine de Itu? Vous voyez le point dans le tête? Dans le T, oui. C'est un point d'assimilation. Donc, un tout petit peu de grammaire, si vous me permettez, ça on ne peut pas comprendre le texte en grammaire. Nata? Oui, exactement, absolument. Alors ça c'est Nata. Voilà la racine. Un pénoun. C'est un pénoun et un lamed yu. Il appartient à deux familles. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Nata, alors si vous le conjuguez, la troisième personne du singulier du masculin, vous aurez ceci. D'accord? Nata. Voilà. Kamatz. Très bien. La racine est la suivante. C'est ce qui veut dire détourner. Non. Nata. Détourner. Ah, oui. Ici. Détourner. Détourner le cœur. Son cœur. Et il faut bien sûr insister sur le dagesh du texte. Bien sûr. C'est un qui veut dire un factitif intensif. Il veut dire bien Razak, ils l'ont bien détourné. Même que, bien sûr, ça pourrait aussi être le point pour le noun, mais tout de même ici c'est un piel ifri presque, qui veut dire qu'ils ont vraiment bien intensivement détourné son cœur. Ok, très bien. Alors, les atot. Tout à fait. Merci à Nissim. Tout à fait. On continue. Ici. Alors, retenez bien cette expression-là. Ici. Les atot et les bavos, qui reviendra à la suite si je ne me trompe pas. Bien. Et Elohim Achirim. Vous voyez Elohim Achirim? C'est très intéressant comme expression. Traduit par Dieu étranger, on dira Dieu, autre Dieu. Absolument. Ici, donc s'opposant au Dieu, à l'Éternel, au Seigneur Israël. Ici, vous voyez, Achirim, qui ne sont pas en fait, et qui font partie finalement des dieux auxquels nous croyons. Nous croyons en un seul Dieu. Vous voyez, ils sont autres. Acher en général, quand vous verrez Acher, dans le texte biblique, c'est généralement négatif. Acher. Vous voyez d'ailleurs, dans la tradition, je vais juste ouvrir une parenthèse, si vous me permettez, une parenthèse importante, dans le schéma Israël. Le schéma Israël, quel est le dernier mot? Schéma Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Regardez là, on va écrire Echad. Le Dalet grandit. Vous voyez, regardez ce qu'on va faire. On va écrire Acher. Acher.
Il reviendra à notre étude, hein. Vous allez le voir. Akhir. C'est presque le même mot. Vous avez remarqué? On a ici donc, on a donc les deux premières lettres qui sont identiques. Et regardez bien la différence entre le dalet et Une lettre. Non, une Ah, petite. vous voyez ce petit bout là? Ah oui, oui. Exactement, vous voyez? Cela veut dire quoi? Que le message du paganisme à la foi monothéiste ne joue qu'à un fil. Vous voyez? À rien du tout. Un iota. Un iota. Absolument. Absolument. Exactement. Vous voyez? Parfois on peut très bien croire servir l'Éternel et en fait servir d'autres dieux. Ici. Vous voyez le passage en fait, la croyance faux Dieu en l'Éternel, finalement, dans le cas de Shlomo, nous le voyons très très bien, ne joue à rien du tout, hein, ça joue absolument à rien. À rien du tout. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont à la synagogue et le Shema Israël, même à la maison d'ailleurs, on doit mettre l'accent sur le Dalet. Et Had. Et Had. Pour justement pour ne pas qu'il y ait d'erreur, vous voyez, de confusion avec le Resh. Aher. Ce sont donc deux mots presque identiques. Vous voyez. Donc là, je reviens à notre texte. Ici. Acherim, et même Acherim. D'autres dieux. Ici. Voilà. Et là, le texte nous dit bien que, justement, il montre la différence qu'il y a entre David et Shlomo. Et pour montrer la gravité, finalement, et, de ce qui se passe, finalement. On assiste ici à un drame. Ici. Ce sont des textes, je dois vous l'avouer, je ne sais pas si les filles sont d'accord avec moi, qui sont très très étudiés, en vérité, parce que, vous le voyez très bien, c'est difficile. On a du mal à accepter que Shlomo ait pu tomber. Ça, en général, Shlomo, on étudiera généralement Michelet, Shirachirim, que nous chantons à la synagogue le vendredi soir. Et en général, ces textes-là, les textes des rois, des prophètes, ces textes-là ne sont pas très très... Attendez, il y a beaucoup de bruit, je vous demande de faire attention, merci à vous. Que je laisse les micros ouverts, vous voyez. Voilà. Et puis les papiers de Michel, là. Voilà. Brahim, Oui, il y a Natacha. salam Brahim. L'expression Elohim Acherim, on l'a également avec un sens qui, au bout du compte, est sans doute le même, mais qui est donc dans le commandement numéro 2, l'oreiller, les rats, Elohim Acherim Alpana. Donc là, ça voulait dire devant ta face, Alpana, devant ta face, donc, ou devant ma face, puisque dans ma face, je crois. Alpanaï. devant ma face. Devant la face. Pardon. Oui, devant la face, donc on ne peut pas non plus avoir d'autres dieux. Et là, à ce moment-là, c'est plus les dieux qu'on laisse derrière ou qui sont étrangers, c'est tous les dieux qui ne peuvent pas être ni devant la face de l'Éternel, qu'on ne peut pas mettre devant la face de l'Éternel. Tu parles de syncrétisme, Irène, absolument. Syncrétisme, absolument. Le texte parle de syncrétisme. Le danger, d'ailleurs, on le verra très bien avec, vous vous rappelez, avec Eliaou, en fait Eliaou. Et qui viendra accuser Israël, en fait, de pratiquer le syncrétisme. Voilà. Ils ne quitteront pas l'Éternel, mais ils ajouteront donc à la foi d'Israël, ils ajouteront en fait le culte des faux dieux. Absolument. Alors, Eliaou leur dira, vous devez choisir. Vous voyez. Voilà. Si vous permettez, Ici. je voudrais vous dire que le mot panim est un pluriel. Il ne faut pas traduire par singulier face, il faut traduire par pluriel, les faces. Comme Chouraki. Il a raison, Chouraki, peu importe, mais c'est un pluriel. C'est comme Hayim, c'est un pluriel, c'est un duel. Mais les panim, ce sont des faces. Des faces, absolument. Chez lui, panim, les 70 faces. Oui, absolument. Il y a sa raison d'être. Donc, il ne faut pas traduire par face, comme on traduit en général. En français, en tout cas. Merci. Ici, on va donner la parole à Alain. Je voudrais que Alain et Françoise lisent. Allez, on va agrandir l'image. Alain, Françoise. Attends, un instant, Françoise, si tu permets, on va agrandir l'image. Voilà. On verra mieux. C'est très très bien.
Elo titraten bam, litra, titen levano, livno, ou vito, lo tikar livnera, qui yassir et binera, meaharai, ve avadou, Abdou, Elohim Acherim, Verara, Af Adonai Bachem, Veishmidra. Mishmidera. Maher. Très bien. Traduction. N'épouse aucun d'eux, ta fille ne la donne pas à son fils, et sa fille n'en fait pas l'épouse du tien. Car ils détacheraient ton fils de moi, et ils adoreraient des divinités étrangères, et la colère du Seigneur s'allumerait contre vous, et il vous aurait bientôt anéanti. Vous voyez, là ce que nous voyons, ici de nouveau, que dit le texte, il parle des alliances qu'on appelle interdites, donc on a le droit, voyez, en Israël, en sous-texte, Deutéronome, vous êtes montés dans la Torah. Vous voyez ici, l'interdiction, regardez bien, l'interdiction ici, la transgression de Shlomo, elle vient d'où? On l'apprend d'où? Des femmes. Deutéronome, regardez bien. C'est un interdit toranique, hein, ici. Tout à fait. De la gravité. Vous voyez, de la gravité, en fait. Absolument, de ce qui s'est passé. Vous voyez, ici. Deutéronome, ici. Donc pourquoi? Quel est le danger de cette mixité? Vous voyez? Quel est le danger? Le texte est très très clair là-dessus. Elohim Acherim, vous voyez? Avedou, absolument. À adorer, rendre un culte, ici, aux dieux étrangers, aux autres dieux. Vous voyez? Ici, c'est le danger. Ici. Mais Raïm, je suis étonnée qu'on reproche à Shlomo d'avoir épousé des femmes étrangères, mais on ne lui reprochera jamais d'avoir épousé autant de femmes. Alors, quand on dit d'abord, quand on dit Elef Nashim, vous voyez, 1000 femmes, il y avait beaucoup de concubines, et comment on dit une chose d'abord, c'est un nombre typologique. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de femmes, c'est vrai, et c'est juste, c'est tout à fait raison, mais regardez quand même ce que dit le texte. Le fait d'avoir aimé les femmes, beaucoup de femmes, finalement, on a quand même perdu, Jacqueline. Donc quelle est la déduction? Que pouvons-nous en déduire? Ne n'est pas plus important. Voilà, il vaut mieux épouser une seule femme. Et ça, nous le savons de qui? D'où? Rappelez-vous? Dans la Torah, rappelez-vous. Rappelez-vous de Rachel et Léa. Rachel et Léa. Yaakov. Un instant, juste un instant. Yaakov, avant finalement de connaître Léa, lui, il ne voulait pas Léa, il voulait Rachel. Vous voyez? Donc, si vous le voulez, et le fait même qu'il ait connu plusieurs femmes, Shlomo, même si le texte ne le dit pas de manière explicite, nous le comprenons à travers, vous voyez, ces alliances interdites. Et dans la mesure où il a cru que c'était autorisé, bien que s'est-il passé? Il s'est cru permis finalement d'aller voir d'autres femmes, et regardez ce qui s'est passé. Il est tombé. Oui, il y avait une remarque, merci Irène, une remarque de la part de Salia, je crois. Oui, Bakasha. Rapproche-toi du micro. Salia. On m'entend? Oui, très bien. Très très bien. Bonsoir à toi. Merci, Toda. Alors, je pense à Moïse, moi, qui avait épousé une femme étrangère. On entend mal, hein? On entend mal? J'entends très difficilement, mais j'ai compris ce que tu viens de dire. J'ai des problèmes de micro, excusez-moi. Oui. Moïse avait une seule femme, et puis elle était étrangère. Il n'y a pas les problèmes qu'on voit là avec Salomon. La preuve, oui, alors, encore une fois, le texte biblique, pourquoi il est complexe? Il n'est pas manichéen. Rien n'est noir, rien n'est blanc, si vous le voulez. Et Tsipora, qui est donc la fille de Yitro, Cohen Midian, elle, vous vous rappelez?
Vous vous rappelez, elle a un avantage. Elle dépasse même parfois même Moshe. Hein. Vous vous rappelez pourquoi? Que s'était passé la naissance de leur premier fils? La circoncision, oui. Comment se fait-il, alors je pose la question, comment se fait-il que Moshe ait oublié de circoncire son fils? Qui s'en rappelle? Et qui va le faire d'ailleurs? En fait, il voulait le faire, mais c'est parce que Dieu l'a appelé à partir. Ok, tu es indulgente, et on le sera, d'accord? Avec Moshe, surtout avec Moshe, d'accord? Mais le texte, on va suivre le texte. Quoi qu'il en soit, c'est quand même elle qui s'est souvenue de circoncision, et c'est elle-même qui va donc pratiquer la circoncision, son enfant. Vous voyez? Même. Donc il y a rien n'est blanc, rien n'est noir dans le texte. Le texte biblique est très complexe, si vous voulez, dans la mesure où on ne peut pas dire que les nations sont bonnes ou sont mauvaises. Bien au contraire. Je vous rappellerai que la parashat Yitro elle commence quand? Après la parashat Béchalach. Si vous lisez la fin de la parashat Béchalach, tout à fait la fin de Béchalach, vous verrez qu'il y est question de la guerre avec Amalek, l'ennemi numéro 1 d'Israël. Et immédiatement, nous passons à la parashat de Yitro. Alors, vous voyez donc une nation qui est notre ennemi, Amalek, et juste immédiatement après la guerre contre Amalek, nous rencontrons Yitro, qui est Cohen Midian, lui-même païen, en fait, et qui lui-même, finalement, il viendra établir un lien extrêmement fort avec Moïse. Et donc, rien n'est blanc, rien n'est noir. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on va quand même voir, si vous voulez bien, c'est pour répondre à ta question, à votre question, votre remarque, les femmes étrangères ne sont pas n'importe qui. Celles que Shlomo va rencontrer, vous allez le voir dans un instant, elles ne sont pas n'importe qui. Et puis, ça va aussi amener Yitro à croire au Dieu de Moïse. Donc, c'est absolument. Et très important. Bien sûr. Il citera d'ailleurs, vous savez que Baruch Hashem, quand on vous dit comment allez-vous en hébreu, Mashlomcha, Mashlomchem, on répond immédiatement Baruch Hashem. Et Yitro a été le premier converti au judaïsme. Ok. Après Abraham a été le c'est premier. une grande discussion. Et Ephraïm, certains diront qu'il est converti, d'autres diront qu'il a failli se convertir, d'accord? Le texte est très très ouvert à ce sujet. Je voudrais juste, si vous me permettez, revenir à ce que vient de dire, ce que dit Yitro, après avoir entendu ce qui s'était passé en Égypte, la sortie d'Égypte, et évidemment la guerre contre Amalek. Regardez, que dit-il? Il est le premier à dire Baruch Hashem. C'est vous qui dit Baruch Hashem. Vous voyez? Ici. Que l'Éternel soit béni. Parce que l'Éternel est la source de notre salut. Vous voyez ici. C'est le premier. Or, encore aujourd'hui, vous voyez, dans notre quotidien, quand on vous demande comment allez-vous, vous répondez Baruch Hashem. Le premier à l'avoir dit, c'est pas un hébreu. C'est un païen. Je ne sais pas si vous imaginez. D'accord? Vous voyez, donc, c'est très. Vous voyez, le texte n'est pas simple. Il n'y a pas de manichéisme dans le texte biblique. D'accord? Il faut donc suivre le texte. Et là, vous allez le voir dans un instant, les femmes que Shlomo a épousées, ce sont pas n'importe quelles femmes. On va le voir. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, donc l'interdit là, je tenais absolument à rapporter ce verset, puisque c'est donc un interdit, toranique. La Torah. C'est pas l'interdit qui serait apparu dans les Ketuvim, dans les écrits, dans les hagiographes ou dans les livres des prophètes, et pas du tout. C'est un interdit qui apparaît, une transgression qui apparaît dans le texte de donc finalement qui aggrave la situation ici de Shlomo. Vous voyez, et regardez bien, cela entraînera la chute de Jérusalem. Hein. Pas tout de suite, vous voyez, pas tout de suite, ça prendra du temps, certes, mais c'est le début de la fin, ici. Voilà. Nous allons le voir. Nous allons élargir notre étude à partir de Deutéronome, une fois, ça fait. Raïm, oui. Tu disais que l'enfer n'existe pas chez nous. J'ai envoyé sur le chat un petit commentaire pris sur aïf.fr. D'accord, ok. Alors regardez, je ne sais pas comment regarder maintenant, Ephraïm, d'accord, et je répondrai bien après, d'accord, pas maintenant, parce que c'est pas non, mais c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et pour Tsipora, il faut savoir qu'elle a connu Moïse
en Éthiopie. Elle a aidé à fuir quand ils ont voulu sortir de faire de la Bodazara. Ils étaient loin d'Éthiopie, en partant d'Égypte, avant d'arriver à Midian. C'est ce que dit la Mishnah. Il y a beaucoup de midrash. Non, Ephraim, on va s'en tenir au texte pour l'instant. J'y tiens absolument. Vous voyez, le texte n'est pas simple, hein, déjà. D'accord? Alors, tout ce que tu dis est juste, dans le midrash, dans la Mishnah, dans la tradition orale, nous le retrouvons. Okay? Et, donc, si vous le voulez bien, nous allons essayer de coller au texte. Ici. Je vais demander à Yvonne de lire le texte. Yvonne, bonsoir Yvonne. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que ce n'est pas du manichéisme? Manichéisme. Manichéisme, c'est-à-dire, c'est quoi le manichéisme? C'est une vision, vous voyez, dichotomique, où il y aurait finalement, où toutes les nations seraient mauvaises, par exemple, absolument, dualiste, voilà. Vision dualiste, où toutes les nations seraient mauvaises, et où Israël serait, vous voyez, bon. Le texte dit qu'il est très compliqué. Regardez Tzipora. Tzipora, elle est, comment dire, elle a une place d'honneur hein, dans la tradition d'Israël. Hein. Il y aurait pas sans Tzipora. Et vous le voyez. Alors que regardez Shlomo. Shlomo, le grand Shlomo va tomber à cause de ces femmes. Alors, rien n'est simple dans le texte. Ici. Oui, mais toi, c'est bien. Je voudrais demander, est-ce que Yvonne, non, Yvonne ne le peut pas. Je vais demander à Salia. Salia, est-ce que Salia? Je voudrais, voilà, ton micro. Essaie d'améliorer ton micro. Ah, il est dans ma bouche. Ok, alors on va faire un effort. Je voudrais que Salia lise. Voilà, Bevakasha. Rak. Salia? Non, Salia nous a quittés, j'ai l'impression. Mon micro est nul. Ok, alors c'est pas grave. Alors on va donner à quelqu'un d'autre la lecture parce que je crois qu'on a des difficultés. Je voudrais qu'on lise. Je vois Anaïs. Anaïs, bonsoir Anaïs. Oui. Quel plaisir de te retrouver Anaïs. Voilà. Anaïs. Non, Anaïs ne dit pas. En plus, alors Frédéric. Frédéric, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci à vous. Merci à toi surtout d'être parmi nous. Raklo, Yarvelo, Susim, Velo, Yashiv, Et Aham, Mitzraïma, Lemaav, Lemaan, Arbot, Soust, Vadonai, Amar, Lachem, Lo, Tosipoun, la Chouve, Baderer, Azé, Od, Or. Od, très bien, c'est très bien lu, hein, c'est très bien. Od. Vélo, Yarebelo, Nashim, Vélo, Yassour, Levavo. Chesef, Vezahav, Lo, Yarbe, Lo. Méod. Très très bien. Voilà, on va traduire ce passage. Seulement, il ne doit point multiplier les chevaux et ne pas ramener le peuple en Égypte pour en augmenter le nombre. L'Éternel vous ayant déclaré que vous ne reprendrez plus ce chemin-là désormais. Il ne doit point multiplier les femmes, de crainte que son cœur ne s'égare. Il ne doit point multiplier l'argent et l'or, il n'en amassera pas outre mesure. Merci. Deutéronome 17, 16, 17. Très très bien. Citation pourtant. Et vous voyez, 3 interdits qui apparaissent dans le texte de la Torah. Vous voyez, précédemment, nous avions lu, vous voyez, Deutéronome 7. On a fait un saut ici, vous voyez, Deutéronome 17. Ici. Ce sont ces 3 interdits. Regardez bien. De qui est-il question? On parle de quel personnage? Ça parle des rois. Les rois. Absolument. Les rois ne doivent pas. Absolument. On parle des rois en Israël. Ouais. Ici. Premier interdit, regardez bien. Les Pas chevaux. multiplier. Pourquoi? Parce que c'est un symbole de cœur. Oui, absolument. C'est très bien. Bonsoir Sylvie. Shalom Sylvie. Shalom. Shalom, merci à toi d'être parmi nous. Souci, vous voyez le souci? C'est
un animal de guerre. Tout le savons-nous. Le texte précise, hein. Regardez bien. Regardez. Vous voyez Mitzrayim? Regardez bien, c'est important. Hein. Là, je pense, vous savez que dans le texte biblique, si on vous amène un détail, c'est que vous devez tenir compte de ce détail. On ne dira rien de plus, voyez, qu'il ne faut dire, mais si vous avez un détail, un mot, vous voyez, même un point, c'est qu'il y a une raison. À cela, on n'aurait très bien pu, vous voyez, s'arrêter, on aurait très bien pu dire, Vélo yar vélo soucis. Et le roi ne devra pas multiplier les chevaux. C'était suffisant. Il n'en est rien. Vous avez remarqué? Regardez ce qu'il dit. Pour ne pas ramener le peuple en Égypte. Pourquoi, d'après vous? Pour éviter les guerres. Oui, mais quel rapport? Ça fait allusion à quel passage? Vous vous rappelez quel passage dans le texte biblique? On l'a lu il n'y a pas longtemps, on l'a lu. Le chat. Oui, bon, rappelez-vous la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte. Oui. Et la traversée des mers rouges. Très très bien. Yamsouf, la mer des gens, tout à fait, c'est juste. Ici, vous voyez, donc, regardez ce qui se passe ici. Un roi qui viendrait à multiplier le nombre de chevaux serait donc le semblable de qui? De Pharaon. De Pharaon. Ni plus ni moins. Vous voyez, ici. C'est clair, je pense que c'est assez clair, ici. Deuxième interdit, c'est pour répondre à la... Regardez bien, c'est pour répondre à la question tout à l'heure de l'ami Jacqueline. Voilà la réponse. Allez, faites patient. Ici, ne pas multiplier les femmes. Ici. C'est là-dessus qu'on se bat pour interdire la polygamie. Oui, tout à fait. La polygamie, absolument, elle est aujourd'hui interdite, d'accord, en Israël. Tout à fait. Alors, vous voyez ici, pourquoi ne point multiplier les femmes? Parce que celui qui finalement multiplie les femmes sera conduit finalement au bout du compte, vous voyez, oui, absolument, à tomber. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Quel rapport avec le monothéisme? Quel rapport? Parce qu'il s'égare. Que son cœur il s'égare. Non, oui, mais pourquoi? Bonsoir Francis. On aura un culte qu'un seul Dieu. Vous voyez? Je vous rappelle le livre de Osée, par exemple. D'accord? C'est flagrant dans les deux Osée, mais dans tous les prophètes, chez tous les prophètes. Hein. Ishaïaou, Yermiaou, d'accord? On doit adorer qu'un seul, dans les des rois, avec Eliaou, on doit adorer qu'un seul Dieu. Le Seigneur. Vous le voyez? Donc, eh bien, si nous épousons plusieurs femmes, c'est comme si on épousait plusieurs dieux. Tout à fait. Et donc ça c'est le deuxième point, et deuxième interdit. Et troisième interdit, regardez bien, ne pas multiplier l'argent et l'or. Or, si vous vous rappelez, juste un instant, je vais finir ma phrase, merci, Toda, Ephraim, et si vous vous rappelez l'histoire de Shlomo, que s'est-il passé? Qu'a-t-il fait Shlomo? Il a construit des écuries, oui. Il a eu beaucoup de femmes et il a été très riche. Très riche. Mais à un moment, il a refusé de payer à leur juste prix des ouvriers. Alors, ça, on va y venir, Salia, on va y venir, d'accord? Tout à fait, c'est très bien, on va y venir. Oui, et puis Shalom Ephraim. Shalom Yvonne. Shalom. Quand tu disais par rapport aux femmes, c'est que les femmes, en les multipliant, elles risquent d'avoir plusieurs dieux. Donc, sortir du monothéisme et passer à adorer d'autres dieux en dehors du Dieu unique. Et puis, en se multipliant avec l'argent et l'or, et puis alors il va pouvoir avoir d'autres femmes aussi. Donc, à nouveau tomber dans les risques du polythéisme et sortir de l'adoration de seul Dieu. Tout à fait, bon, ce que nous avons fait au début de notre webinaire, tout à fait, et c'est juste, vous avez tout à fait raison. Mais quel est le danger justement de multiplier l'argent et l'or? Quel est le danger ici? Des dieux comme Pharaon? Oui, comme les grands puissants. Tous les grands puissants, les grands dictateurs de l'époque, eh bien, que faisaient-ils? Ils faisaient des guerres, ils amassaient des fortunes énormes, ils construisaient des palais, en fait, qui étaient d'or et d'argent. Voilà. Et c'est ce qu'il faut pour voir pour le temple. Là, le temple de Shlomo, on venait du bout du monde, pour admirer le temple de Shlomo. Je ne sais pas si vous vous imaginez. D'accord? Ouais, oui, absolument, c'est l'orgueil. Merci Natacha, bonsoir Natacha.
Absolument. Et puis, est-ce que l'enfant n'est pas un Dieu en soi aussi, quelque part? Est-ce qu'on ne donne pas non? Est-ce que c'est pas... Après, c'est pas aussi une forme d'idolâtrie, mais l'avant. Mais bien sûr, tout cela, vous voyez, tout cela, absolument, tous ces trois interdits finalement conduisent à l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est dans le texte biblique l'interdit le plus grave qu'il soit, en vérité. On peut dire que si on devait résumer l'interdit avec un grand I, je puis dire, c'est l'idolâtrie. On doit tout faire, tout ce que nous faisons, toutes nos bénédictions et nos prières, notre étude doit justement nous écarter de l'idolâtrie. Alors là, vous voyez, le texte prend soin ici de nous dire attention. Il parle du roi. Est-ce que le roi est un exemple? Vous savez que les rois étaient oints. Oui, c'est oint par Dieu. Absolument, ils étaient oints. D'accord? Et ils étaient oints. Et pour qu'ils gardent l'onction, il fallait qu'ils se préservent de ces trois interdits. Et c'est aussi l'orgueil. Est-ce que le danger, c'est l'orgueil? C'est l'orgueil qui guette le roi, ici. Et ça montre très bien que l'orgueil, c'est ce qui mène l'homme à sa perte. L'humanité. Vous verrez toutes les grandes guerres. Toutes les grandes guerres sont en fait. Oui, c'est l'orgueil, bien sûr. Polygamie en Israël a été interdite en 1977. Comment, Ephraim? La polygamie a été interdite en Israël par la Knesset en 1977. Je ne savais pas. Il y a même un cas très rare. Je viens de dire un cas d'un homme qui est marié 2 fois avec l'autorisation d'un rabbanout. Ce qu'il faut savoir, la femme a refusé le quai. Non, ce qu'il faut savoir, on va pas rentrer dans les détails maintenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai des amis, c'est pas beaucoup, mais j'ai des amis qui sont thémanimes. Ce sont des Yéménites, qui sont arrivés, juifs yéménites, qui sont arrivés en Israël avec plusieurs femmes. D'accord? Il n'y a aucun problème avec cela. Et en Israël, alors en Israël même, on n'a pas le droit de se marier, évidemment. C'est un interdit, d'accord? Pour les Bédouins, il n'y a pas de problème. Et les Bédouins, que je connais quelques Bédouins qui sont mariés à plusieurs femmes, c'est assez courant. Les jeunes, je parle des Bédouins. En Israël, la loi le permet. D'accord? On tient compte des minorités, si vous voulez. Mais en Israël même, évidemment, il y a un interdit aujourd'hui. Je voudrais juste revenir sur ce mot-là. Vous voyez ce mot-là? Qui c'est? C'est le trône. Ben voilà, c'est le trône. D'accord? En français. Regardez bien ce qu'on va faire. Oui, merci à vous. Merci à vous encore. Fermez vos micros. Ephraim, merci. Ok. Vous voyez le mot qui c'est? Le trône du roi. Dans le mot trône lui-même, il y a 3 dangers. Les 3 dangers qu'on vient de mentionner sont là, regardez bien. On a le Kaf, on a le Samer, et on a le Aleph. On va, vous voulez bien, on va ensemble, voilà, les écrire. Attends, je vais prendre mon crayon, voilà, ici. Le premier, Kaf. C'est Kesef? Kesef, parfaitement. Voilà, je vois quand vous l'écrivez, écrivez, vous pouvez l'écrire si vous voulez, pas de problème. Voilà. Kesef, on va l'écrire. Voilà, Kesef. Très bien. Ok, Kesef. Ici. C'est aussi Kavod. Que veut dire Kavod? Gloire. Lourd, vide. Absolument. La gloire acquise, attention, la gloire acquise par la fortune. Vous voyez? Et non pas acquise par l'éternel. C'est-à-dire, le roi, je vous le rappelle, est un représentant de l'éternel. Il est roi. D'accord? Alors, le danger, la menace, c'est justement d'acquérir de la gloire, vous voyez, par l'argent. Quand vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes un puissant, eh bien, vous avez beaucoup d'ennemis aussi, c'est vrai, on le verra ce soir dans le texte, mais vous êtes considéré. Et on vient, vous voyez, on vient vers vous, ici. Et sa mère. Souci, les chevaux. Vous voyez, ici, sous, on a marqué au singulier, sous, le cheval. Donc la guerre. Et le Aleph. Isha, parfaitement. Regardez bien. Que disent nos sages? Ils disent la chose suivante. Ils disent,
si le roi veut se maintenir sur le trône, il se doit de respecter ces 3 interdits. Et ne pas multiplier l'argent, ni l'or, évidemment, ici. De ne pas s'approprier le kavod, parce que le kavod, l'honneur, c'est aussi la gloire divine. De ne pas s'approprier les chevaux, évidemment, qui nous rappellent la guerre, qui nous rappellent l'Égypte, Pharaon, et l'esclavage. Retenez cela, parce que vous le verrez par la suite. Vous verrez ce que Shlomo fera à son propre peuple. Et évidemment, les femmes, Tisha. Ne pas multiplier les femmes, et ici, qui entraîneront, et bien, on voit très très bien, le mois à sa perte. Super. Oui. Vous voyez, c'est le trône du roi. Le roi doit être un homme exemplaire en Israël. C'est pas celui qui va. Vous savez que le roi, en fait, est un esclave. On appelle l'esclave du peuple, en vérité. Quand on est dirigeant spirituel ou politique, ou même, vous voyez, même si vous avez une communauté, si vous dirigez une communauté, je ne sais pas, je vois Daniel, Mondo, Daniel, est-ce que Daniel est là, pasteur, je sais que Daniel est pasteur, ça nous le savons. Être pasteur, c'est très difficile. Oui, je suis là. Être pasteur, c'est très difficile. C'est excessivement difficile. Vous devez arriver à l'heure, au temps, vous devez écrire vos textes, vous devez être un exemple, parce qu'on vous regarde, c'est normal, vous êtes un homme public. Et donc, si vous faites la moindre erreur, parce qu'on est d'abord des hommes et des femmes, on peut très bien se tromper, ça peut aussi arriver, eh bien, il y aura pas de pardon, d'accord? Ça, les gens, ils votent avec vous, rigoureux jusqu'au bout, je peux vous le dire. Vous voyez? Ouais. Alors, imaginez-vous le roi. Hein, Daniel? C'est cela. C'est cela. Daniel acquiesce, tout à fait. Et les gens sont très difficiles. Et non, mais voilà, attends, c'est pas qu'elle soit difficile, c'est que les gens, si vous assumez une charge, ils doivent être. C'est normal, il y a une exigence morale, tout à fait. Oui, c'est comme à l'église catholique qui font n'importe quoi, et bien évidemment que tout le monde va dire ça va pas. Attention, non, mais il faut le dire. Yvonne. L'église à l'université c'est catholique, et puis on doit être aussi rationnel et se dire qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Ok, mais partout, Yvonne, d'accord? Sans donner de nom, si tu me permets, partout, d'accord? Nous retrouvons cela partout, et dans toutes les confessions, dans toutes les philosophies, on parle en général. Donc le roi, le dirigeant spirituel ou politique, ça doit être un exemple. Alors regardez bien, ce que je veux qu'on fasse ici, si vous me permettez, regardez bien ce qu'on va faire. Le roi, comment dit-on le roi en hébreu? Meler. Attendez, je vais répondre au crayon. Meler et Reine Maïka. Un instant, si vous me permettez. Voilà. Bien oui, sûr, Meler, regardez bien, Meler c'est le roi. Vous voyez chaque lettre? Regardez chaque lettre. Oui, bien sûr. Nos sages vont nous dire la chose suivante. Quel est celui qui est roi? Qui peut devenir le roi? Celui que Dieu a oint. Regardez bien, regardez bien, attention, il y a une condition. D'accord? Être roi, c'est pas vraiment être. Vous voyez, vous avez un père qui est roi, alors vous devenez roi. D'accord? C'est pas tout à fait cela. Ce le sera dans le texte. Mais attention, on peut très bien tomber. Hein. C'est pas automatique. Regardez bien, vous voyez le même c'est mort. Oui, c'est juste, mais ça n'a pas donné l'avantage à Shlomo, on l'a très bien vu finalement. Hein. Quand Shlomo s'est trompé, s'est fourvoyé, eh bien il était. Le trône lui a été enlevé. Absolument. Le père de David n'était pas roi. Oui, absolument. Alors, tout à fait, exactement. Regardez bien, vous voyez le même c'est Moar. Moar, c'est le cerveau. Le roi, c'est celui qui contrôle sa tête. Ses idées, maîtrise. Des pensées. Il sait qu'il faut dire, qu'il faut le dire, vous voyez, qu'il contrôle ses pensées. Maîtrise de la pensée. Moar. Comment tu écris le cerveau, Bevakasha? Moar. Qui n'est pas un terme biblique. D'accord, on ne l'a pas, mais vous voyez, ça c'est oui, par l'époque on connaît des commentaires beaucoup plus modernes, dirons. Voilà. Ici. Le lamed, je voudrais continuer. Le lamed d'abord, après on reviendra à vos questions. Le lamed, c'est le cœur. Attends. Oh là là. Le siège des passions. Le contrôle des passions. Le roi, c'est celui qui contrôle ses passions. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que les grands dirigeants politiques ne disent pas toujours tous ce qu'ils pensent. D'accord? Ils contrôlent leurs passions.
l'idéal, évidemment. Et le kaf, c'est klayot. Les reins. Kavod. Quoi? Non, klayot, les reins. Klayot. Les reins, vous voyez? Ici. Ici, les klayot, c'est-à-dire les passions les plus basses. Ici. Et les femmes, ici, on va regarder Shlomo là. Shlomo? C'est aussi le kavet. Qu'avait le cœur, le foie, pardon, le foie aussi. Lourd. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Aussi, le foie aussi. Il y a les deux, c'est juste, merci à Lucille de nous le rappeler, on a les deux possibilités. Ici. Quoi qu'il en soit, vous voyez, le roi, attendez, on va ce qu'on va faire, voilà, le med qui est ici, la med et le cas. C'est un homme exceptionnel, le roi. C'est un homme exceptionnel. Il va contrôler, imaginez-vous, toutes ses passions, toutes ses pensées, vous voyez, tout le temps. Voilà. Et son appétit, c'est ça le foie. C'est ça que évidemment, évidemment. Alors pour le faire, il se doit de rester lié à l'Éternel. Dès que le roi, et même tout homme d'ailleurs, on attendra ça pour, d'accord, évidemment, dès que nous quittons la présence de l'Éternel, eh bien, nous sommes appelés à tomber. On perdra la maîtrise de l'esprit, du cœur, des pensées, des passions, et voilà, et du reste. Je voudrais revenir à Moïse. Vous vous rappelez de Moshe? Rappelez-vous de Moshe? Moshe, lui, il contrôle tout ça, Moshe. Le cerveau, le problème, c'est qu'il a ses passions. chassé sa femme. Alors, j'explique. J'attendais la question. Je l'attendais. Merci à Jacqueline. Il ne l'a pas vraiment chassée. Il s'est écarté d'elle. Vous voyez? Oui, Moshe, d'après la tradition. On ne va pas maintenant y rentrer parce que ce n'est pas le but de notre webinaire. Mais Moïse, quelle est sa grandeur? C'est Moïse, attention, c'est pas tout homme. Que fait Moshe, après avoir fait 2 enfants à sa femme, en fait, vous vous rappelez? Gershom et Eliezer. Eh bien, que se passe-t-il? Divorce. Alors, quand on dit divorce, vous voyez, parce que il n'a pas divorcé, il n'a pas vraiment divorcé. C'est ce que, parce qu'on aura le verbe shala, j'ai bien conscience, il y a plusieurs interprétations. Certains diront que finalement, il n'ira plus avec sa femme. Vous voyez? Voilà. Il va se consacrer totalement, en fait, à Israël, et donc il s'écartera totalement de sa femme. Vous voyez? Ça, c'est la grandeur de Moshe. Alors, attention, ce ne sera pas le cas pour Myriam, ni pour Aaron. Myriam, qui sera une prophétesse. Bon, elle n'aura pas les maris, non? Absolument. Elle critiquera d'ailleurs son frère, Aaron aussi, et c'est Moshe. Alors, j'ai pris un cas extrême, si vous le voulez, pour vous montrer que Moshe, qui deviendra le plus grand des prophètes, le deviendra pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise, vous voyez, de la pensée et de ses passions. Ce qui n'est pas évident. Le dernier mot, Chaim, c'était quoi? Le dernier mot, c'était... Le dernier, c'est Klayot. Klayot ou Kaved. Klayot, ce sont les reins. Les reins ou le foie. Kaved, c'est le foie. Si je peux ajouter une chose, Chaim, c'est que j'ai lu, je pense lu ou vu dans le documentaire ou le film dédié à Gandhi, c'est qu'à un moment de sa vie, il a pris aussi, il s'est écarté de sa femme, ça a défendu pendant un temps. Il n'a pas eu de relation avec sa femme. Merci à Michel, parce que pour justement donner cette valeur suprême de soi par rapport à chacun, à tous les êtres, fraternité en fait qui devait exister. Exactement, c'est excellent. On parle de Moshe, évidemment, je pensais à Gandhi, Mahatma Gandhi, évidemment. Oui, mais dernièrement, dernièrement, il a parlé qu'il s'est écarté de sa femme pour s'unir un type. Hein? Yvonne, je te demanderai, Yvonne, merci à toi, d'accord, on restera positif ce soir, tu veux bien? Oui, mais d'accord. C'est pas une polémique, je ne dois pas ouvrir de polémique, si tu veux bien. Et voilà. Et j'ai son livre, de Gandhi, son autobiographie, absolument. Et dans son autobiographie, les expériences de ma vie, en fait, il explique justement qu'il se retirera de sa femme, en fait, pour pouvoir se consacrer totalement à l'Inde. Voilà, tout à fait. Encore une fois, c'est un cas extrême, certes, et ça nous montre, vous voyez,
cette faculté de maîtrise. Et le roi, encore une fois, n'est pas n'importe qui. Ici. Alors je vous rappelle que le roi, il avait une obligation supplémentaire par rapport au commun des mortels. Vous vous rappelez quelle obligation il avait? Il devait écrire de Sefer Torah. C'est très bien. Il devait écrire un Sefer Torah et l'avoir avec lui tous les jours. Ah oui. Tout le temps. À consulter tout le temps. Il avait avec les autres qui étaient déposés au temple. Absolument, absolument. Pourquoi? Justement parce que l'orgueil, vous voyez, attend le roi. À chaque fois que, vous voyez, les conseillers lui diront qu'il est toujours le meilleur, et là où il ira, il pourra jouer de sa puissance, etc., etc. Donc on est forcément tenté, en fait, par la puissance. On sait très bien qu'auront le pouvoir absolu, qu'auront absolument. Voilà. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui passera pour Shlomo. Ici. Moi, Raïm, ça me semble qu'il faut quel est le rapport entre le rat et la royauté? Je ne comprends pas. Je vais pas revenir là-dessus, mais si tu me permets, Esther, j'y reviendrai plus tard. Je voudrais continuer, d'accord? Les reins, c'est la passion, sur les passions, d'accord? Les passions les plus basses de l'homme. Voilà. D'accord? Je parle des hommes, non pas des femmes, ici, d'accord? En cas on parle du Melech, ici. Oui. Voilà. Qui est tenté par les femmes. Et on voit très bien, là, ici dans le texte, Shlomo, d'accord? Et vous voyez, j'ai commencé par les femmes, j'ai commencé. Vous allez voir pourquoi, d'ailleurs. Rien n'est anodin dans le texte, il y a une suite logique. Ouais. Voilà. On a commencé par les femmes, ici dans le texte. Ouais. Et donc, le foie, c'est la colère, si j'ai bien compris. Comment? Le foie, c'est la colère, la maîtrise de la colère. Le foie, c'est l'organe qui est le plus sanguin. D'accord? Oui, les passions. La colère. On revient. Pas forcément la colère, les passions en règle générale. La non-maîtrise des passions. Les passions les plus basses, on dirait les passions animales. Et vous savez que le foie, d'ailleurs, pour ceux qui mangent de la viande, moi je n'en mange pas évidemment, mais pour ceux qui en mangent, le foie, un animal, ceux qui mangent des tabacs, et le foie doit être totalement grillé. D'accord? Pour le cachériser, pour le rendre propre à la consommation, on doit absolument presque le brûler, si je puis dire. Voilà. Et voilà. Parce qu'il est tellement riche en sang qu'on ne peut pas en extraire le sang. Voilà. Très bien. Je vais demander ici à André. Je vois André qui est parmi nous. André, Aimé. Oui. Bonsoir André. Bonsoir, shalom. Merci à toi d'être parmi nous. Je vais agrandir l'image. On va lire le texte ensemble. Vous permettez que je lise en français, bien sûr. Il n'y a pas de problème, Je le lirai en hébreu. Bien, merci. Donc, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as pas respecté mon alliance et les défenses que je t'avais faites, je t'arracherai la royauté et je la donnerai à ton serviteur. 1 Roi 11. Merci à André, on va lire le texte ensemble. Vayomer Adonai Ishlomo. On peut lire ensemble si vous voulez. Ishlomo. Ya'an Asher Hayita Zot Imach Velo Shamarta Beriti Vechukotai Asher Tziviti Alecha Karua Ekra Et Amemlacha Me'alecha Untatia Le'avdecha. Vous voyez là, le verbe ici, le verbe clé, le mot clé. Il y a toujours des mots clés dans les versets. Ici, regarde le verbe ici. Vous voyez, Ekra. Karua Ekra. Ici, vous voyez, cette redondance du verbe, vous voyez cette redondance? Ici. C'est grave. Que veut dire cette redondance? Qu'on n'a pas en hébreu moderne d'ailleurs. On l'a qu'en hébreu biblique. C'est la force? Non, vraiment. Exactement, Yvonne, c'est très bien. Absolument, assurément. Vous voyez? Ce qui n'est pas rendu dans le texte en français. Vous voyez ici en français? Ici. Ça veut dire je l'arracherai, je la couperai. Je la couperai assurément. C'est une promesse que l'Éternel accomplira assurément. Ici. Voilà. Et je la donnerai à qui la donnera? Son serviteur. Qui est le serviteur? Tu revois. Très très bien.
Yerovam, qui est son serviteur. Tout à fait. Et c'est quoi ce verbe ekra? C'est arraché? C'est couper. C'est couper. Ok, couper. C'est couper. C'est couper, diviser, déchirer. Déchirer. Barbelette a un interverbe important, nous allons le revoir par la suite. Esther, excuse-moi Esther, je suis désolé. D'accord. Si vous voulez parler, il n'y a pas de problème, mais vous coupez votre micro. Merci à vous. C'est pour voilà. Au moment du deuil. Comment? Au moment du deuil, la déchirure. La Kalia, absolument. C'est très très bien, absolument. La Kalia, on déchire le vêtement de celui qui est en deuil. Absolument, la Kalia, tout à fait. C'est le même mot. Tout à fait. Ici. Vous le voyez, ce qui attend le royaume de Shlomo? Voilà. Ici. Ah, c'est la fin. Le voici en image. Ici. Je vais l'agrandir. Voilà. C'était au royaume d'Israël et de Yehuda. Le royaume du nord, vous voyez là. Ça fait le nord. Kingdom of Israel. Le royaume d'Israël. Ici. Combien de tribus? 2. On s'y retrouver? 2. 10 et 2. Oh non. 10 au nord et 2 au sud. Merci. Absolument. Merci à Martine. Ça y est, je suis à nouveau chez vous. Hein. J'ai eu des problèmes. Shalom, merci Martine. Merci d'être parmi nous. Voilà. Donc 10 tribus. Non? Ici. Et 2 tribus. Est-ce qu'ils sont liés, Chaim? Tu me rappelles, Sacha, si c'est juste les 10 premières, ce sont celles des fils de Léa, et les 2, ce sont ceux des... Alors, les 2 dernières. On va aller au plus simple, Yvonne. Quelles sont les deux tribus? Juda et Benjamin. Et absolument, Frédéric, tu as tout à fait raison. Yehuda et Benjamin. Alors voilà, Yvonne, il te reste les autres tribus. D'accord. Voilà. Mais Jude et Benjamin, ce sont des deux femmes, alors ça ne veut pas dire que c'est... Ok, j'ai compris, c'est bon. D'accord. Voilà. Oui. Alors, que se passe-t-il? Je reviens ici, regardez ce qui se passe ici. La promesse éternelle, regardez. Que dit-il? Regarde ce qu'il dit. Ta royauté, je la donnerai à ton serviteur. Tout à l'heure, on a répondu à la question. Quel est le serviteur? De nouveau, qui est-il? Jéroboam. Très très bien. Qui était Jéroboam? Vous vous rappelez? Un général? C'est pas un cousin? C'est pas un général, c'est pas un cousin. Il devient un roi, non? Ok, non plus. Et les serviteurs, regardez, il est serviteur, mais il a un rôle, on va le voir. On verra quel est son rôle dans quelques instants. D'accord? Ok. Donc on retient la question et nous reviendrons sur le rôle et la position de Yerovam, qui est donc le serviteur et qui finalement deviendra roi en effet, qui deviendra par la suite roi. Oh, voilà. Par la suite, attention. Ah, d'accord. Il deviendra roi au royaume, le premier roi du royaume d'Israël, le royaume du nord. Quand on parlera d'Israël, attention là, dans le contexte, on ne parlera pas de l'ensemble d'Israël. Hein. On parlera du royaume du nord. Vous voyez le schisme là, on va couper là. Il y a le royaume d'Israël et celui de Juda. Okay. Voilà. Mais Israël, on dit de Samarie. En fait, absolument. La portion, là, le territoire de Gaza, là, qu'on voit, n'a jamais été, en fait partie. Exact. N'a jamais été conquise. Exactement. C'est ce que je disais hier soir, parce que j'enseigne aussi les prophètes et Bereshit. Hier soir, il y avait un cours là-dessus, justement. Même le roi David, en fait, n'aura pas succès contre les Philistins. Il y a des grandes villes, là. Vous avez, à la plaine côtière, et là, je vais agrandir l'image, ici. Voilà. Vous voyez Ashkelon, voilà notre ville. Ashkelon, Ashdod, ici Gaza, vous voyez ces villes-là? On a 3 villes. 3 villes sur 5, il y a 5 villes hein, qui sont philistines. Quelles sont-elles? Vous vous rappelez? Ashdod, Ashkelon et Gaza. Alors en Ashkelon, Ashdod, très bien. Oui. Ashkelon et Gaza. Gaza, il nous en manque 2. Anna? Non. Gath, la ville de Gath, non pas Hebron. Hebron est dans le territoire de Juda, pas de problème. Et on aura Gath, la ville de Gath, Kiryat Gath, Gath qui veut dire pressoir.
On y connaissait des villes, Gath, et la ville de Ekron. Ekron, 5 villes. Ces villes-là sont restées des villes, des cités. Même David, le grand David, n'a pas réussi à les déloger, si je puis dire, voilà, la plaine côtière. En fait, dans les parachats qu'on a lus là dernièrement, il disait que l'Éternel n'a pas voulu qu'ils passent justement par ce territoire, parce que la lutte aurait été tellement dure qu'ils auraient pu se décourager et l'Éternel leur a fait passer par un autre chemin pour arriver au pays promis. En fait, cette lutte maintenant, avec les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est peut-être cette lutte justement que l'Éternel voulait faire éviter au peuple qui sortait d'Égypte. C'est probable, je ne sais pas, en vérité. Hein. Je te dirais franchement, Jacqueline, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'ai compris du texte, en tout cas par rapport aux Philistins, dans le texte, parce que les Philistins étaient puissants, hein. C'était des guerriers. Si vous visitez le musée Onartit Mikra à Jérusalem, eh bien vous verrez tous les instruments de guerre des Plishtim. Ils venaient, Plishtim veut dire, vous voyez la racine de Plishtim, pourquoi on les appelle Philistins? On va effacer là. Ce sont les interprètes, non? Plishtim, vous voyez la racine de Plishtim, c'est pas lâche, la racine, qui veut dire lâche, c'est conquérir, envahir. On les appellera, on les appelle, les biblistes aujourd'hui les appellent les Vikings, vous voyez, les Vikings de l'époque. Ils venaient de la mer, c'était des marins, on ne sait pas très bien d'où, probablement de la Crète, on ne sait pas très bien, quoi qu'il en soit, c'était des marins et des guerriers. Voilà. Ils étaient spécialistes dans le travail du fer. Voilà. Ce qui n'était pas du tout, en fait, le cas pour les Hébreux et pour les Israélites à l'époque. Et donc, ils auront un avantage de taille, hein, n'oublions pas. Ici, vous voyez, donc, et ils garderont le pouvoir ici, quoi qu'il en soit. Vous voyez, donc, cette mission qui est un drame pour Israël, car pourquoi c'est un drame? La faibli. Oui. Que se passe-t-il pour le royaume du Nord? Il disparaîtra en quelle date? Vous vous rappelez à quelle date? 600 avant Jésus-Christ, par là. Assyrus. En moins 722, les troupes assyriennes vont s'emparer du royaume du Nord et déporter en exil, eh bien, les 10 tribus, d'accord, que nous sommes encore aujourd'hui en train de rechercher, de ramener en Israël. Voilà. Rester dans le royaume du Sud, un instant, Ephraim, si tu me permets, que sont-ils dans le royaume du Sud? Parce qu'ils verront leurs frères, ce sont des frères, partir en déportation. Que diront-ils? D'après vous, que diront-ils? Ceux qui connaissent l'histoire. Et Jéroboam, que fera Jéroboam dans le royaume du Nord? De l'idolâtrie. Oui, bonsoir Daniel. Oui, Daniel, est-ce que tu pourrais préciser? C'est juste. Il va non seulement changer les dates des fêtes, il va changer tous les prêtres, et puis il va faire 2 veaux d'or, un au nord et un au sud du royaume. À Tel Dan et un à Bethel. Absolument. Et il changera, en effet, la date des fêtes d'une fête. Non? Oui, qui a dit Soukot? C'est moi, Sylvie. Très bien, Sylvie. D'accord? La fête de Soukot, qui tombe quel mois? Oui, très bien, Yvonne, parfait. Shvi'i, très bien. C'est le 7e mois, c'est Tishrei, le mois de Tishrei. Que fait Jéroboam, qui était là le serviteur de Shlomo? Que fait-il lorsqu'il deviendra roi? Il changera la date de Soukot. Pour voir quel mois? Le mois qui suit. Le 8e mois, dans le texte. Peut-être vous verrez le 8e mois. Pourquoi d'après vous? Pourquoi change-t-il les dates? Pourquoi Soukot? Pourquoi Tishrei? Pourquoi le 8e mois? Pourquoi le 7e mois passe le 8e mois? Rappelez-vous, quel est le sens de Soukot? Que faisaient les... le récit du décès. Oui, ils montaient où? On monte simplement. Et culter aujourd'hui, c'est de devenir acteur. Soyez acteur, ne soyez plus spectateur, soyez acteur. Rentrez dans le texte.
Ils montaient au temple. On monte à... Et oui, très bien. On fait le pèlerinage. Pèlerinage, bien sûr. Ils montent à Jérusalem au temple de Jérusalem. Donc, que fera Jéroboam en interdisant, en changeant la date finalement du 7e mois au 8e mois, que fait-il? Parce qu'ils vont revenir tout de suite. Il empêche la mémoire. Oui, très bien, excellent. Il empêche la mémoire, il empêche finalement ceux du Nord de se rendre à Jérusalem. C'est ce qu'il veut faire. Il veut empêcher justement que Jérusalem soit le centre de la spiritualité d'Israël et même politique. Mais je ne comprends pas pourquoi il aurait très bien pu, parce qu'il a fait des hauts lieux, donc il aurait très bien pu dire ça se passe au 7e mois chez nous, au lieu de... Non, il faut comprendre une chose. Il y a que notre difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on est, on est aujourd'hui spectateur. Quand on lit le texte, on le lit, il faut y rentrer dans le texte. Il faut savoir une chose. Le royaume du Nord, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas simple. Il y avait encore cette tentation pour beaucoup d'Israël de se rendre à Jérusalem. Vous savez, c'est pas simple de créer un royaume et de dire du jour au lendemain, maintenant, ben, c'est fini, vous ne vous rendrez plus à Jérusalem. C'est pas simple. Vous voyez, il faut changer toute la conception, vous voyez, de ce qu'on appellera par le judaïsme. Mais il a fallu qu'il change toute la conception du temps. Vous savez que la sainteté dans le judaïsme, hein, c'est d'abord le temps. La première fois qu'on rencontrera le terme de kadosh, la racine de la sainteté, c'est d'abord le Shabbat. Vous voyez ici. Est-ce qu'on a enlevé ça aussi chez les catholiques? Le Shabbat, on est passé le 7e jour au 1er jour, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est l'une des raisons. C'est juste, c'est l'une des raisons. Vous voyez, c'est le temps. Sainteté du temps, c'est juste, Michel, c'est un point de vue historique, hein. C'est vérifiable. Il y a aussi autre chose qu'il a fait. Alors, un instant. Aïm, c'est un rapport. À l'instant, Ephraim, excuse-moi. Bethel, à l'origine, c'était. Ephraim. Il a créé une nouvelle ville. Ephraim. Non. Je finis ma phrase. J'aimerais que, si vous le voulez bien, on commence une phrase, on s'écoute et on répond. D'accord? Sinon, on aura du mal à discuter, à dialoguer. Là, c'est le principe, Ephraim, c'est le principe. On a un principe dans ce webinaire, d'accord? On s'écoute d'abord, on discute, on échange. Si je reviens à Jacqueline, je tiens absolument à répondre à Jacqueline. Jacqueline, discutez le texte, et que fera même Jéroboam? Il fermera les frontières. Pourquoi? Frontières du royaume du Nord. Pour empêcher justement les fils d'Israël de se rendre à Jérusalem. Il y avait une tentation de se rendre à Jérusalem. Vous voyez? C'est pas simplement de construire 2 hôtels et voilà, pas du tout. D'accord? Et donc que fera? Et ça, on peut dire, c'est d'une certaine manière le génie de Jéroboam, d'une certaine manière, je dis bien, d'avoir changé les dates. Pour finalement bien déboussoler les fils d'Israël. Mais il n'a pas changé les dates de Pessah et de Shavuot? Non, à ma connaissance, non. Alors, dans le texte, c'est pas marqué dans le texte. À ma connaissance, pas marqué. Et pourquoi? Il faudrait revenir au texte. Hein. J'ai pas réfléchi de manière approfondie, pour ne rien vous cacher. Mais Sukkot est une fête extrêmement importante, hein, quand même, dans le. D'accord? Ouais, c'est le dernier moment pour faire la teshuva. Exactement, c'est excellent ce que dit Yvonne. Vous voyez, Yvonne, j'y pense absolument. C'est le dernier, absolument. C'est la fête, le dernier jour, Shmini Atzeret, le dernier jour de Sukkot, absolument. Oshana Rabbah, pour plus juste, le dernier jour de Sukkot, le dernier jour, on fait teshuva. Absolument, c'est juste. Début d'année, en fait. Alors regardez, je reviens à ce que vous dites tout à l'heure. Excuse-moi Ephraim, je reviens à toi Ephraim, tu voulais dire? Je voulais dire qu'à l'origine, Bethel, le nom a été donné à un endroit qui est Mont Moria. Et donc, Jéroboam, il a créé une ville qui s'appelle Bethel, donc vous avez une idole. Il y a plusieurs Bethel dans le texte biblique, c'est juste encore, on y rentrera pas maintenant, ça c'est de la géographie, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Il y a plusieurs Bethel. Tout à fait. Pour certains c'est Jérusalem, pour d'autres c'est une autre ville. Tout à fait. Ça, c'est un point important aussi à retenir. Alors, regardez ce qui s'est passé. Dans le royaume du Sud, lorsqu'ils ont vu leurs frères déportés par les Assyriens, que s'est-il passé, d'après vous? Un retour à la religion? Non. Ils ne sont pas inquiétés de leurs frères. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ont dit, mais c'est normal. S'ils ont donc pratiqué le Avodah Zarah, le culte du Dieu étranger, vous voyez, et qu'ils ont changé les dates, etc., c'est un châtiment de l'Éternel. Mais attention. Que s'est-il passé dans le royaume du Sud?
en moins 586, que s'est-il passé? La même chose. La même chose. La même chose, bien sûr. La même chose, ici. Là, ce sera Nabuchodonosor qui marchera sur Jérusalem et qui va détruire Jérusalem, comme nous le savons. Destruction du temple. Alors, on verra, c'est ce qu'on va voir maintenant, ici. Regardez bien, la question que je vous pose là. Attends, en quelle année? En 586, t'as dit? Comment? 86, oui. 586. Existe-t-il d'autres raisons? Il a fait une erreur. J'ai fait une erreur, c'est ENT, bien évidemment. Ici. Voilà, vous m'excuserez pour l'erreur. À force de changer les vignettes. Voilà. Existe-t-il d'autres raisons expliquant le déclin du règne de Shlomo, d'après vous? Non, c'est pas David. C'est lui-même. Alors regardez bien, jusqu'à présent, ce qu'on retient généralement sont les femmes. Vous voyez? Traîner dans le Avodah Zarah, mais ce serait trop simple de dire cela. C'est beaucoup plus complexe que cela. Ici. Regardez bien. Ici. Je vais demander à Daniel. Daniel. Excuse-moi, Chaim, excuse-moi, Oui. juste pour que me soit clair. Le royaume Oui, du Sud a pour capitale Jérusalem. Jérusalem. Ah, voilà, maintenant C'est c'est sûr, plus clair. bien évidemment. Rabat. Jérusalem. Et le nord, Samarie. La Samarie, absolument à Ephraïm, Toda Rabat. fondée par Omri. Omri, en fait, aussi qui sera en fait un roi qui s'avérera être un roi, un mauvais roi. Raïm, une remarque. Oui, Christian. Bonsoir, Christian. Shalom. Shalom. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si Hachem reproche à Salomon d'avoir. On ne te voit pas, Christian. Clique sur ta vidéo. Pardon? Sur ta vidéo. On te voit. Ah, voilà. Oui, parce que moi, je bricole, je n'ai plus de caméra sur mon ordinateur. D'accord, ok. Que veux-tu dire? Je passe par l'iPad. Ok. Que veux-tu dire, Christian? Oui, je voulais dire, c'est que l'Éternel sait qu'il va retirer la royauté et donner aux serviteurs de Salomon. Et pourtant, il sait très bien ce qui va se passer avec Jéroboam, puisque ce qu'il va faire, c'est aussi grave que ce qu'a pu faire Salomon. Et pourquoi il lui donne quand même à Jéroboam? Alors ça, si tu reviens à un principe fondamental dans la Bible, dans le texte biblique, dans le Tanakh, dans le judaïsme, libre arbitre. Et Christian, au départ, on va le voir. La réponse est dans la suite du texte. Quand je vous ai préparé la réponse, elle est dans le texte. On peut très bien, je vous rappelle, au départ, Shlomo était un grand roi. Oui. Un sage. Oui. Mais Jéroboam, vous allez le voir, Jéroboam, la même chose. C'était un serviteur fidèle. Shlomo. On va le voir, c'est un serviteur fidèle qui finalement, lui aussi, vous voyez, sera corrompu par le pouvoir, vous voyez, la puissance. Oui, et la jalousie aussi. Je pense que vous allez le voir, d'accord? Mais au départ, et... Tous ont de bonnes intentions. Exactement. Vous voyez, c'est l'enseignement, vous voyez, rien n'est bon dans le texte. Ici. Absolument. Donc, vous savez, l'histoire, l'Éternel est présent dans l'histoire. Mais qui écrit l'histoire? Les hommes. Ce sont les hommes. Et c'est ce qui fera la grandeur d'Israël. Israël écrit l'histoire. Il y a ceux qui conduisent et ceux qui sont conduits. Alors, on a été très souvent conduits dans l'histoire, c'est vrai, comme vous le savez très bien, piliers, et on a tenté de nous détruire, mais Israël a toujours tenté, et réussi, on peut le dire, d'écrire l'histoire. On écrit aujourd'hui l'histoire, vous voyez, à travers l'enseignement, on tire les leçons de l'histoire. Comment écrire l'histoire sans tirer les leçons de l'histoire que nous faisons ce soir, de la même manière, vous voyez. Et les rois, les puissants devraient lire, justement, c'est la fondamentaux. Voilà. Je vais demander à Daniel. Daniel. Je peux te dire, ça ne peut pas. C'est moi? Et Daniel, Daniel Mondo. Daniel, non, il ne peut pas lire apparemment. Alors Daniel Skin, on parle à Daniel. Daniel, Rakasha. Daniel est occupé, alors Daniel Skin, Rakasha. Alors, Vayakem Adonai, Satan, Lishlomo et Hadad, Ahadome Adomi, Misecha, Amelech ou Behedom. Alors, le Seigneur suscita un ennemi à Salomon, ce fut Hadad l'Iduméen, qui était de la race royale d'Idumée. 1 Roi 11-14. Ok. Ici, c'est très bien. Alors, que s'est-il passé là avant de lire le second passage, dans le texte, vous voyez, on suit le texte, on est linéaire. 1 Roi 11-14. Que s'est-il passé là?
Que se passe-t-il? Un peu ce qui s'est passé avec David. On va voir la guerre, non? Oui, il y a un ennemi là, il y a un ennemi ici. Comment s'appelle-t-il? Un ennemi de Shlomo. Adam. Vous voyez? Il appartient à qui? À quelle famille? Edom. Ici. Vous voyez? Comment qu'on l'appelle? Vous voyez comment on l'appelle? Satan. Vous voyez le mot Satan? Satan. Ok, alors là, on va penser en hébreu, d'accord? Pas en français, pas en anglais, d'accord? On va penser en hébreu, je vous l'ai dit. Le mot Satan, en hébreu, encore Yassou a dit encore un mot. Satan veut dire obstacle. Ici. Vous voyez? C'est pas le Satan, c'est pas Lucifer, c'est pas une force étrangère qui se serait écartée de l'éternel, d'accord? Pas du tout. Si on suit le texte biblique, et ça, ça je peux vous donner plusieurs références. Vous aurez ça dans Zacharie, évidemment, vous aurez la racine de Satan dans Zacharie, dans beaucoup d'autres livres. Satan veut dire obstacle. Oui. Et puis c'est masculin, de vacation? Oui, c'est masculin. Voilà, ici, donc, vous voyez, ici, on a traduit par ennemi, c'est possible, c'est pas en soi mauvais, ou bien obstacle, un obstacle, ici. L'Éternel met beaucoup d'obstacles, d'accord, dans notre vie, pour nous mettre à l'épreuve. Le Satan, pour ouvrir le mot Satan, c'est l'obstacle qui vient finalement nous aider, voyez, à nous élever, dans nos épreuves, ici. Rien n'est facile. Si tout était facile, ce serait bien, mais la vie en est, comme vous le savez très bien. Que se passe-t-il? Regardez bien, ici. Dans le royaume unifié de Shlomo. On est encore là, vous voyez, dans le royaume unifié, ici. Il y a eu, vous vous rappelez ce que l'Éternel a dit auparavant? Viendra le jour où ton royaume sera divisé. Oui. Mais ce n'est que le début de la fin. On n'est pas encore à la fin. Regardez ce qui... Attends. Oui, il y a quelqu'un qui ne va pas se finir. Oui, c'est vraiment gênant. Je suis désolé. C'est vrai, vous avez raison. On va fermer le micro là. Un petit mot, un petit jet. J'ai beaucoup de mal aussi moi-même. Voilà. Merci. Ok. Alors, je reviens à Daniel. Daniel, ouvre ton micro de nouveau, Daniel. On va comprendre pourquoi là. Daniel, alors, tu vas lire la seconde référence là, que j'ai rapportée. Je ne pouvais pas faire autrement. Sinon, on ne peut pas comprendre le texte. Veyasem be'edom ne'etzivim bechol edom sam ne'etzivim vayehi chol edom avadim les David. Parfaitement, excellent. Référence. 2 Samuel 8,14. Il mit des garnisons dans l'Idumée, il en mit dans toute l'Idumée, qu'il assujettit tout entière. D'accord. C'est-à-dire qu'il les a rendus esclaves. Regardez bien ce qu'il a fait David. Qu'a fait David? Là, pour comprendre l'histoire de Shlomo, nous sommes contraints de revenir à l'histoire de David, son père. Qu'a fait David, son père? Il a conquis l'Idumée. Oui, très bien, c'est parfait. Il a conquis donc Edom, qui était l'ennemi, c'était un ennemi. Hein. Et Edom, c'était donc une civilisation en fait qui vivait dans des territoires secs. Il leur fallait des territoires beaucoup plus féconds. Ils vont donc attaquer Yehuda, la province, d'accord, à partir de Juda, tout à fait. Et que se passe-t-il? David va remporter la victoire. Donc, il tuera, je ne me trompe pas, près de 40 000 hommes. Dans le texte biblique, si vous lisez la suite, hein, de mémoire, près de 40 000 hommes, imaginez-vous ce que dit le texte. Je ne sais plus combien de chars, 700 chars. Imaginez-vous la puissance de David. C'est un homme militaire, ici. Alors, regardez ce qui se passe ici. David va les rendre esclaves. Que se passe-t-il au temps de Shlomo? Hadad a survécu, probablement. Vous voyez ici, à cette guerre. Vous voyez ce qu'il veut faire Hadad? Mais c'est la même chose qu'avait fait David. Non, il veut se venger. Regardez bien. Oui. Il veut se venger sur Shlomo, sur le fils de David. Voilà. Vous voyez? Oui. Ici. Mais c'est la mémoire. Tu avais déjà permis cela, de qu'il le fasse. Absolument. Oui, alors ça c'est Edom. Voilà, on le voit, il y a deux grands ennemis. Hein. Les deux grandes puissances qui vont, en fait, tenter de faire tomber Shlomo sont
Edom, et quelle est la seconde puissance? Mitzrayim. On va le voir dans l'instant. C'est Aram. Aram. Ah oui. La puissance du Nord, tout à fait, une puissance extrêmement importante. C'est l'Arabie. Aram, c'est l'Arabie? Non, Aram, c'est ce qu'on appellera la Chaldée, vous voyez. Je cherche en français exactement la Syrie. Voilà. La Syrie. Ah, les Assyriens. Assyrien. Syrie. Ah, voilà. Il n'est pas dit Ashur. Ashur, c'est la Syrie. Avec A, d'accord, A2S. Syrie. S-Y. Voilà, traduction. Voilà, traduction. Juste un instant, Esther. Un instant, Esther. La permission, un instant, d'accord? Regardez bien là. Que se passe-t-il? Hadad a survécu, ici, et donc, vous voyez, il veut se venger. Il veut se venger, ce qui paraît a priori naturel. Vous voyez, David, finalement, a rendu ses parents, sa famille, ici, esclaves. Il attend finalement son heure, ici. Je voudrais vous prendre quelque chose. Vous voyez la référence ici? 1 roi 11, 14. Oui. Regardez bien, on va remonter là. Je devrais remonter aux femmes. Un instant. Voilà. 1 roi 11, combien? 14. D'abord 4 ici, regardez bien la vignette. 4. Ah oui, mais nous avons 14. Oui, mais doucement, Yvonne, doucement. Je voudrais que vous compreniez la succession. Rien n'est, vous voyez, il est lié au hasard dans le texte, regardez bien. Dès que Shlomo tombera avec toutes ses femmes, et après la promesse de diviser son royaume, regardez qui apparaît. Ton premier ennemi. Ben oui. L'ennemi apparaît quand, l'ennemi? Il apparaît quand Israël est loin de Dieu. Est faible, loin de Dieu. Loin de l'Éternel. Je vous le rappelle, si vous lisez la paracha de Béchalar, Amalek apparaît, vous vous rappelez, c'est à la fin du texte. La paracha de Béchalar, il apparaît quand Amalek? Oui. L'ennemi numéro 1, Amalek. Il apparaît derrière ceux qui traînaient. Après les vœux. Il apparaît lorsque Israël, d'accord, doutera de la présence d'Éternel. Après tous les miracles qu'on aura connus, eh bien, et dans le peuple, il y aura une frange importante qui dira, mais attention, mais l'Éternel, qui est-il? D'accord? Existe-t-il? Vous voyez? À ce moment-là, l'ennemi surgit. Regardez ce qui se passe ici. La faiblesse du roi entraîne ici l'ennemi à se réveiller et apparaître dans l'histoire. N'oublions pas que tous ces grands personnages sont des personnages qui sont dirigés par l'Éternel. Hein. Vous voyez? Ici. L'histoire est aussi dirigée. Alors, les hommes ont leur, comment dire, leur importance. Si le roi Shlomo n'était pas tombé avec les femmes, eh bien, Hadad ici n'aurait aucune puissance contre lui. Vous voyez? Satan, ça veut dire quoi? Satan, ça veut dire que Shlomo n'a jamais été tranquille. Hein. C'est un obstacle permanent que Shlomo a à chaque fois, hein, vous voyez, à repousser ici. Mais là, dans le texte, il apparaît ici, dans le texte, ici, à 11-14, ici, après 11-4, c'est pour nous dire une chose. Si Shlomo n'était pas tombé avec les femmes étrangères, eh bien, il aurait eu le dessus sans aucun problème sur Hadad. On va continuer. Je voudrais qu'on continue. Il y a même mieux, c'est que Hadad il a eu sa vengeance bien plus tard, puisque la dernière dynastie royale d'Israël était du côté paternel et du même. Ok, alors ça, on ne va pas développer. C'est trop long. Je voudrais qu'on va se concentrer là, frère, si tu veux bien, si vous voulez bien. On va se concentrer sur le deuxième ennemi, ici. Aram. D'accord, Aram. Ce sont les deux grands ennemis de Shlomo. Vous voyez, le royaume, il est certes unifié, mais c'est un royaume de paix, certes, mais vous voyez, c'est pas simple cela, ici. C'est la guerre froide. Absolument. Alors je vais demander, on va demander ici, je vois Dominique de Claire, merci à Daniel d'avoir lu. Dominique de Claire. Bonsoir. Oui. Allô? Oui. Oui, c'est Dominique. Dominique, bonsoir Dominique. Ah, bonsoir. Oui, il y a beaucoup d'enfants derrière, c'est bien aussi. Dominique, si tu veux lire, pas de problème, tu peux lire. C'est beau les enfants. Alors, je vois que Dominique n'est plus avec nous. Non. C'est bien dommage. Voilà. On va demander à François. Est-ce que les enfants chahutent?
C'est pas grave, on va quand même lire. Tu es parmi nous, tu as fait l'effort d'être parmi nous. Voilà. Voilà. On va cacher. Alors, la revanche de raison. Ah, tu veux lire en français, très bien. Ok. Le Seigneur lui suscita encore un ennemi, raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez Hadadézer, roi de Sova, son maître. 1 roi, 11, 2. Très bien. Alors on va lire en hébreu. Vayakem Elohim lo et raison ben yada asher barach me'et Adad Ezer melech Sova Adonai. Vous remarquerez de nouveau, comment appelle-t-on? Raison de nouveau. Satan. 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 C'est encore un. Oui, c'est Satan. D'accord. Satan, c'est un multiplicitaire, attention. D'accord. Ok. Vous voyez, on doit ici, si vous me permettez, vous voyez, on doit se dépouiller de tout ce qu'on connaît. D'accord. Je sais qu'il y a différentes traditions dans le monde chrétien. D'accord. Ça, je le sais. Si on revient à la source biblique, hébraïque, le mot Satan, d'accord, a un autre sens totalement différent. Ça veut dire ennemi, obstacle. Ici. Excusez-moi, Khalil. Oui, ici. Il me semble que la référence n'est pas bonne. Laquelle? La référence 1, pas 11, 2 n'est pas bonne. Non, c'est pas 2, hein, c'est pas 2 là. Là, parce que j'ai recouvert la référence. Vous voyez, il faudrait rechercher la référence. Voilà. Combien? Là. C'est 23, je ne me trompe pas. Ah, il manque le 3. Voilà. Vous m'excuserez. D'accord. Dans les références que je vous ai envoyées, j'ai fait une autre erreur dans les références. Je vous ai bien envoyé la bonne référence pour roi, par contre je me suis trompé pour la référence qui est tout à fait en bas. Vous voyez que j'ai corrigé ici. Voilà. La référence qui est tout à fait en bas, 2 Samuel 10, moi je vous ai inscrit 2 Samuel 18. D'accord. Je m'excuse. Voilà, c'est juste, hein, je m'excuse. Et donc vous corrigez. Voilà. Merci. Parce que je déplace beaucoup les versets, j'enlève, je remets. Voilà, et il m'arrive de me tromper. Voilà. Mais oui, bravo en tout cas. Okay. Il y a celui qui ne fait rien qui ne trompe jamais. Merci. On continue à lire avec Dominique. Dominique, toujours, deuxième référence. Et D'accord. Merci à elle. Et Adarézer fit avancer les Araméens de delà le fleuve, qui arrivèrent à Elam sous le commandement de Shobak, chef de l'armée de Hadadézer. Très bien. 2 Samuel 10, 18. 10, exact. 16, 18, voilà, on a corrigé, c'est très bien. Vous voyez, on va lire le texte en hébreu. Vaishlach Hadadézer vayutse et Aram asher me'ever ar